Ok, salut. Je suis en train d'apprendre PyTorch. Donc c'est la base pour entraîner des IA. C'est sur ça que la majorité des IA fonctionnent et sont entraînées. De ce que je comprends, après peut-être il y a des variations que je connais pas. Et donc là, je viens de comprendre un concept assez cool. Bon, là c'est un peu le bordel, mais je vais vous réexpliquer. Et donc ce concept, c'est comment partir, comment une IA peut comprendre ce qu'il y a dans une image. Supposons une tomate au milieu de l'image, et comment elle peut effectivement dire que c'est une tomate. Ok, donc repartons juste de cette tomate, cette image de tomate. Une image, vous le savez sûrement, c'est des pixels. Chaque pixel est associé à trois valeurs de rouge, de vert et de bleu. En mélangeant ces couleurs, on peut faire toutes les couleurs. Et donc, chaque pixel, au final, notre image, c'est une sorte d'échiquier avec des coordonnées. Donc ça, c'est 1, A1, A2, A3, comme sur un échiquier. Donc là, ce serait B1. Donc ça, voilà, 1, B, vous avez capté. Et donc, une image, c'est ça. D'un point de vue informatique, c'est des valeurs de vert, de rouge et de bleu par case, comme ça, par pixel. Ok. Donc pour qu'une IA puisse... Ok, on va reprendre, attendez. Ok, donc maintenant qu'on sait que une image c'est un échiquier de rouge, de vert et de bleu plus ou moins dosé, on va le transformer en une ligne de caractères. Au lieu que ce soit sous forme d'échiquier, c'est juste une ligne. Pour l'œil humain, c'est beaucoup plus difficile à lire. Pour une machine, c'est beaucoup plus simple. Parce que ça fonctionne comme ça, c'est des 0 et des 1. Moi, je suis pas trop détaillé, ça, je sais pas trop. Mais il n'y a pas besoin de trop savoir. Enfin, peut-être, je sais pas. On y réfléchira plus tard. Parce que là, on a une ligne de caractère. Ok, dans cette ligne de caractère, elle représente toujours ça. C'est toujours ça, cette ligne de caractère. Juste, c'est pas lisible pour nous. Donc, dans cette ligne de caractère, supposons que tout ça, là, toutes ces cases, ce soit du blanc. Et ce sera le même motif de lettres. Ce sera A1, 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 A1. Genre blanc, 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 blanc pour la machine. Et si un endroit, donc là, ce serait du rouge, une tomate c'est rouge. Et là, ce serait rouge, 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 rouge. Mais c'est écrit en 1A, des chiffres, des trucs, c'est chiant à lire. Donc ça, il y a un algorithme qui vient le déchiffrer. Et cet algorithme, donc on va supposer qu'il a déjà été entraîné. Et qu'on lui a déjà mis plein d'images comme ça qui ont la même disposition de un rond rouge au milieu d'une image. Et si on lui a associé ça à tomate, peu importe que ce soit une tomate ou non, il va dire ok, par probabilité, j'ai calculé que quand il y a ce pattern de rond rouge textuel, et 9 fois sur 10 c'est une tomate. Donc je vais dire que c'est une tomate. Mais si on lui avait dit que c'était une chaussure, ce qui n'a rien à voir visuellement, et elle dirait que c'est une chaussure. Voilà, donc je pense que c'est un peu le balbutiement. Mais je sais pas, j'explique ici, peut-être qu'avec le temps ça va évoluer et qu'à la fin on va faire des super robots trop cool les gars. Il y aura aucun montage.